Alors l'offre tempo d'EDF, qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne concrètement et est-ce que c'est fait pour vous surtout? C'est ce que je propose qu'on voit ensemble dans cette vidéo. Donc là normalement je vous sors un super générique, mais j'en ai pas. Donc on va faire sans. Et donc on attaque la vidéo. Et donc bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne, Gaël, le coq. Bon, ça tombe bien à chaque fois, hein, j'en ai qu'un, mais bon. Donc l'offre Tempo, qu'est-ce que c'est? Tempo, c'est une offre tarifaire d'EDF, hein, comme tarif bleu, tarif vert, heure pleine, heure creuse, et qui permet, si on fait un petit peu attention à la façon dont on consomme, de réduire de façon non négligeable sa facture d'électricité. Sachant que le but, c'est aussi, bien sûr, de réduire un peu sa consommation, hein, parce que on essaye de faire attention à la planète, et comme ça on est gagnant-gagnant, on sauve un peu la planète, et on paye un petit peu moins cher son électricité. Donc ça se décompose en 3 jours, des jours rouges, super chers, des jours blancs, ça va, et des jours bleus, vraiment pas chers, quoi. Il y en a 200 des jours bleus, 43 des jours blancs, et 22 des jours rouges qui, eux, sont entre novembre et mars, enfin 1er novembre et fin mars. Alors le calendrier des jours sur l'année, il n'est pas défini dès le départ, hein, sachant qu'une année tempo, ça part du 1er septembre jusqu'au 31 août. Ça fait le tour dans ce sens-là. Et donc, EDF, en fait, définit tous les jours, dans la matinée, en gros, la couleur du lendemain. Sachant donc que les rouges, c'est que la semaine, hein, jamais le week-end. Mais du coup, on peut avoir 5 rouges d'affilée. Alors, quand c'est 5 rouges d'affilée, là, c'est quand même un petit peu plus tendu. Donc, comme ce calendrier là se met en place petit à petit, c'est bien de savoir quelle va être la couleur du lendemain. Et donc pour ça, il y a des systèmes d'alerte qui sont mis en place. Donc soit bêtement le SMS prévu par EDF, soit on peut installer une application tierce, HelloWatt, en l'occurrence, il y en a peut-être d'autres, hein, moi c'est celle-là que j'utilise. Donc sous Android, elle doit exister je pense sous iOS. Et elle permet de suivre facilement sa consommation. Si on n'a pas tout ce qu'il faut pour le faire sous Home Assistant, on peut le faire facilement avec ça. Home Assistant, on en reparlera plus tard si vous voulez. Ce que vous pouvez voir dans l'application, en fait, c'est vous pouvez voir votre consommation du mois. Et ce qui est intéressant, je trouve, chez eux, c'est qu'on peut afficher la courbe des températures. Et sur cette courbe des températures, en fait, on se rend compte que souvent, quand la température baisse, hop, on voit un jour rouge qui apparaît. Alors bon, là, mon expérience, moi, ne date que de 2 mois avec Tempo, donc j'ai pas beaucoup de recul, mais déjà, on peut voir qu'à chaque fois que la température baisse, pouf, il y a un jour rouge. Alors, ils en avaient plus beaucoup en stock. Je pense qu'ils les gardaient. Ils savaient pas trop comment les répartir. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que ces jours rouges, là, si on est en euros, si on est consommation en euros, on voit que c'est les jours qui nous coûtent le plus cher. Par contre, si on passe en kilowattheure, en consommation, c'est les jours où j'ai le moins consommé. Parce que on a fait attention, comme c'était un jour rouge, on s'est dit on consomme le moins possible. Et HelloWatt propose également une autre appli qui s'appelle Tempo Info et qui elle ne sert en gros que à regarder la couleur du jour, la couleur du lendemain, savoir combien de jours rouges il reste sur la période, combien de jours blancs, et, voilà, et recevoir également des notifications. Ces deux applis, elles reçoivent l'info de la couleur du lendemain vers 9h à peu près, ce qui est bizarre parce que sur EDF, c'est publié qu'à 11h. D'ailleurs, moi, ce que je récupère dans Home Assistant, parce que dans Home Assistant, on peut aussi aller récupérer directement sur EDF la couleur du lendemain, parce que je m'en sers pour des automatisations. Je vous en parle après. Et dans ce cas-là, moi, c'est que à 11h. À 11h, avant 11h, il n'y a pas. Eux, ils ont avant, je sais pas où ils vont chercher l'info. Si vous le savez, vous me le mettez, comme ça, j'aurai l'info plus tôt. Bon, après, c'est pas non plus super... Donc, je vous ai parlé du calendrier qui se crée au jour le jour, c'est le cas de le dire, de la façon d'avoir des alertes. Et donc, Home Assistant là-dedans, qu'est-ce que ça vient faire? La domotique et Tempo, à quoi ça peut servir? Si vous avez Home Assistant, vous pouvez également, si vous avez un compteur Linky et que vous prenez une clé Lixi, Zigbee ou autre, il y en a d'autres maintenant qui marchent très bien, dans ce cas-là, vous pouvez brancher ça sur votre compteur Linky et les informations sont renvoyées à Home Assistant qui pourra, grâce aux infos que Linky lui envoie, vous faire en gros la somme de ce que vous consommez en heure creuse de chaque couleur et en heure pleine de chaque couleur.
ça vous permet de suivre votre consommation d'électricité sur Home Assistant et pourquoi pas, si vous avez des idées d'automatisme, voilà, en fonction de ce que vous avez consommé, si vous pensez qu'au bout d'un moment, il faut arrêter la consommation, bah, vous coupez certains appareils. Voilà, donc après, l'imagination est sans limite. Moi, dans mon cas, par exemple, ça va me permettre plusieurs choses. J'ai, comme petit projet, j'ai un NAS à la maison sur lequel je stocke des trucs. Et je me dis que finalement, ce NAS là, même si ça consomme pas beaucoup, ça sert à rien qu'il soit allumé H24 pour une utilisation qui est plutôt ponctuelle, quoi. Je ne me sers pas du NAS en permanence. Donc ce que j'ai envie de faire, c'est que ce NAS, par défaut, il est éteint, et quand j'en ai besoin, il s'allume. Donc, par exemple, la nuit, il va s'allumer pour aller sauvegarder tout ce qui a changé en ligne sur Internet, et ensuite, il se rééteint, et après, moi, par exemple, quand j'ouvre mon ordinateur, Home Assistant va détecter que mon ordinateur est allumé, et comme je synchronise une partie de mon ordinateur avec une partie de mon NAS, bah comme ça, le NAS s'allume, ça se synchronise. Quand j'ai fini de travailler, Home Assistant détecte que j'ai éteint mon ordinateur et hop, il coupe le NAS. Voilà, ça permet de réduire sa consommation et de ne consommer que pendant qu'on a besoin de quelque chose et pas de le laisser tourner en permanence, juste en attendant qu'on en ait besoin, quoi. Donc ça, c'est un projet. Si jamais j'y arrive, c'est pas loin, mais c'est encore un petit peu, manque encore un petit peu de petits bouts. Si j'y arrive, je vous le mettrai là. Si jamais ça vous intéresse, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et sinon, autrement, la piscine, par exemple, la filtration de la piscine. Avant, j'avais, regardez ça, un programmateur, voilà, avec une roue qui tourne, hein, et puis on met comme on veut. Sauf que ça, ça c'est bien beau, mais les jours rouges, ça connaît pas les jours rouges, ça. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai remplacé celui-là par un interrupteur modulaire, hein, qui se présente, alors ça c'en est pas un, ça c'est un disjoncteur, mais ça se présente exactement sous la même forme, ça se met à la place de l'autre dans le tableau électrique. Et ça me permet ensuite, en Zigbee, et ça me permet via Home Assistant de redéfinir en fait toute la plage de programmation qui m'intéresse. Et comme dans Home Assistant, je récupère l'info de la couleur du jour, eh bien, dans mon automatisation, je vérifie si c'est un jour rouge, eh bien, je ne lance pas la filtration de la piscine pendant les heures pleines. Donc ça, voilà, ça c'est un exemple de ce que vous pouvez faire avec la domotique pour réduire de façon complètement transparente pour vous, hein, faut le mettre en place, mais une fois que c'est mis en place, c'est transparent. Ça vous permet de réduire votre facture d'électricité parce que vous avez réduit votre consommation ou que vous l'avez déplacée sur des heures creuses. Et donc du coup, la vidéo sur la piscine, qui sortira sans doute aussi, si ça vous intéresse, pareil, quand elle sera prête, elle sera là. Donc ce qu'il faut savoir, en gros, retenir, c'est que le tarif, qu'il soit heure pleine ou heure creuse de Tempo, quelle que soit la couleur du jour, c'est toujours moins cher que le tarif bleu en heure creuse, sauf pour les heures pleines des jours rouges, donc c'est-à-dire 16 fois 22, enfin 22 fois 16 heures. On peut tromper 1000 fois une personne. Où là, c'est 3 fois plus cher. Si. Donc tous ces chiffres, vous pouvez les retrouver sur Internet, hein. Je vous mets d'ailleurs dans la description les liens vers toutes les ressources qui m'ont servi à construire le tableau dont je vais vous parler un petit peu plus tard. Donc s'il y a un truc à retenir, c'est que en jour rouge, on éteint tout. Non, je déconne, on surveille, on fait un petit peu attention, on consomme pas forcément de la même façon que d'habitude. Et en jour bleu, on allume tout, quoi, juste pour le plaisir. Non plus, non, on consomme pas non plus, juste parce que c'est pas cher, quoi. Et donc Tempo, qu'est-ce que ça représente en termes d'économie éventuelle par rapport à votre consommation sur votre facture d'électricité? Je vous ai fait un joli petit tableau sous Excel, hein, pour vous montrer un aperçu assez rapide. Donc non, je vais pas vous demander de zoomer. Allez, je vous l'affiche. Donc, on peut voir sur ce tableau, j'ai mis en haut dans le jaune le tarif Tempo, en dessous le tarif bleu en bleu, et en dessous encore le tarif vert en vert. Il y en a là-dedans. Donc on peut voir dans la première colonne une conso uniforme, c'est-à-dire qu'on considère qu'on lisse tout, c'est-à-dire toute l'année, pendant toutes les heures, on consomme exactement de la même façon. Donc évidemment, ça n'existe pas, hein, c'est théorique, mais c'est pour donner une ordre d'idée. Donc comme
Les heures creuses, c'est de 22 heures à 6 heures du matin, il y en a 8. Et les heures pleines, c'est de 6 heures du matin à 22 heures du soir, il y en a 16. Donc il y a 2 fois plus d'heures pleines que d'heures creuses par jour. Donc on a 2 tiers du temps en heure pleine, 1 tiers du temps en heure creuse. Donc c'est ce que j'ai fait dans la première colonne. Et donc dans cette première colonne, on peut voir que si on moyenne en fonction du nombre de jours bleus, blancs, rouges dans l'année sur un an, on arrive à une moyenne de 17,79 centimes d'euros le kilowattheure. On peut le comparer au tarif bleu de base qui est à 25,16 centimes et au tarif vert de base qui est à 25,87 centimes. Voilà. Donc, par exemple, moi, j'avais jusqu'au 27 janvier de cette année, j'avais le tarif vert de base. Donc, j'étais à presque 26 centimes. Bon, ça, c'est le tarif depuis l'augmentation du 1er février, mais bon, j'étais à ça. Et maintenant, je suis passé sur quelque chose qui correspond à un petit peu moins de 18 centimes. Bon. Cette consommation, elle n'est pas uniforme, évidemment. Dans la pratique, on vit plus dans la journée que la nuit. Et donc, on consomme plus sur les heures pleines que sur les heures creuses. La colonne d'à côté, c'est ce qu'elle représente, en fait. La colonne d'à côté, elle représente une consommation où les 3/4 de notre consommation, on le fait sur les heures pleines et 1/4 seulement sur les heures creuses. Donc, on va se dire qu'on se place dans un cas relativement concret et plutôt pessimiste dans le sens où on ne fait pas particulièrement d'efforts. Bon, même dans ce cas-là, on voit que on arrive sur un tarif pondéré à 18,35 centimes d'euros sur toute une année. Donc ça reste quand même bien plus avantageux que les tarifs bleus ou verts d'EDF. Et je crois même que dans une des ressources que j'avais vues, qui est la Belle Énergie, qui est le fournisseur alternatif le moins cher, il était à 19 centimes. Donc on arrive sur les mêmes bases. On voit d'ailleurs dans cette colonne, c'est intéressant de noter que si on a une consommation pour laquelle on ne fait pas particulièrement attention à comment on répartit sa consommation entre les heures pleines et les heures creuses, que ce soit en tarif bleu ou en tarif vert, le tarif heure pleine, heure creuse, il devient moins intéressant que le tarif de base. Donc, quand on prend heure pleine, heure creuse, indépendamment de tempo, il vaut mieux se baser sur une conso qu'on essaye de pousser au maximum vers les heures creuses, parce que sinon, on paye plus cher que ce qu'on aurait payé si on n'avait pas pris heure pleine, heure creuse. Et donc la troisième colonne, elle montre, on va dire, une consommation idéale, c'est-à-dire celle vers laquelle on tend, et qui correspond à déplacer une partie non négligeable de sa consommation vers les heures creuses. Donc par exemple un lave-vaisselle, un lave-linge, on les fait tourner la nuit, voilà, entre 22h et 6h. Le chauffe-eau, bref, on concentre tout ça la nuit, entre 22h et 6h sur les heures creuses. Et si on arrive à une conso où on est à peu près moitié-moitié entre heure pleine et heure creuse, et bien dans ce cas-là, on descend en dessous de 17 centimes sur l'année, lissé sur l'année, et on arrive donc à un tarif totalement imbattable. Ceci dit, ça demande des efforts. À côté, je vous ai mis une colonne sur les abonnements, et on voit que pour une puissance souscrite donnée, bon, le tarif à l'année, ça change pas grand-chose, quel que soit le tarif EDF retenu, à quelques francs près sur l'année. Donc j'ai laissé tomber les abonnements. Il est à noter tout de même que comme les tarifs heure pleine, heure creuse, que ce soit bleu ou vert, le tarif tempo n'est pas disponible si vous avez un abonnement en 3 kVA au lieu de, il faut au moins 6 kVA pour être éligible à l'offre tempo. Donc en gros, ce qu'on peut retenir de ce tableau-là, c'est que lissé sur une année, le gain de la conso va être égal à peu près à 30%, un petit peu moins de 30%, entre 25 et 30%, suivant si on fait attention ou pas à répartir sa consommation entre les heures pleines et les heures creuses. Alors on va pondérer encore un petit peu parce que l'hiver, où il y a le plus de jours rouges, on va consommer sans doute un peu plus que le reste de l'année. Mais bon, voilà, l'un dans l'autre, en tarif tempo, si on fait un peu attention et qu'on a un chauffage alternatif, on est a priori gagnant. On en arrive à la question suivante. Pour qui c'est fait EDF Tempo ?
EDF Tempo, écoutez, c'est fait pour ceux qui déjà n'ont pas que du chauffage électrique, parce que les jours rouges, ils vont tomber en hiver, essentiellement sur les jours les plus froids. Et donc là où on a besoin de se chauffer, hein, ils sont faits justement pour ça, c'est pour essayer de répartir un petit peu la demande en consommation électrique sur le territoire, et donc d'essayer de limiter ceux qui peuvent limiter ça. Donc si vous avez que du chauffage électrique et pas de chauffage alternatif, je pense que ça va être difficile pour vous, parce que ça veut dire que vous allez consommer pendant les jours rouges. Après, on peut regarder que même si on consomme le plus possible sur les jours rouges, alors il faudrait que je fasse une colonne où on a 100% de la consommation. Alors le problème, non, c'est pas ça, c'est parce que il faudrait une conso, bref. Je suis en train de... Ouais, voilà. Donc c'est fait pour vous, bah, si vous avez moyen de décaler une partie de votre consommation électrique des heures pleines vers les heures creuses. Donc qu'est-ce qu'on peut décaler assez facilement sans faire un effort particulier? Bon, bah, c'est le lave-vaisselle, le lave-linge, déjà, on les fait tourner la nuit, c'est fini. Le chauffe-eau, si on le règle bien, bah, il tourne en heure creuse. Il y a même des trucs pour faire en sorte que le chauffe-eau ne démarre que lorsque l'heure creuse s'active. Ensuite, les chauffages. Chauffage électrique, si on a des chauffages électriques d'appoint, on peut faire en sorte de ne pas les utiliser pendant les heures pleines. On chauffe un petit peu éventuellement avant pour avoir la pièce qui est pas trop froide, donc jusqu'à 6 heures du matin, on chauffe un peu. On reste sur l'inertie. Si on a un petit chauffage d'appoint qui est pas électrique, c'est parfait. Et après, on chauffe à partir de 22 heures. Alors, on peut toujours chauffer un petit peu dans la journée s'il y a besoin, ponctuellement. Mais le but, je pense que quand on passe à tempo, c'est aussi d'essayer de réduire quand même sa consommation. Ah, et au fait, non, juste comme ça, gratuit. Bon, écoutez, cette petite vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura montré un petit peu les détails de l'offre Tempo. Est-ce que ça vous convient? Est-ce que ça correspond à votre façon de consommer ou aux possibilités que vous avez de modifier votre façon de consommer? Si c'est le cas, c'est super. Ça vous permettra de réduire votre facture d'électricité. Et je vous propose qu'on se revoie un peu plus tard pour une autre vidéo.